Eh bien bonjour, voici Serge d'Oregon Classics, venu vous présenter aujourd'hui une nouvelle Mustang, une Mustang de l'année 1966. C'est un modèle équipé d'un moteur V8 de 289 cubic inch associé à une transmission automatique. Un code C, donc un carburateur de corps, et toute d'origine, y compris tous les composants sous le capot moteur, on le verra. Vraiment donc une voiture qui est vraiment toute d'origine, même si tous ces éléments ne sont pas forcément d'origine. Je parle de la sellerie, ce genre de choses. La configuration, en tout cas, elle est 100% d'origine. On le verra aussi, jusqu'au filtre à air, qui bien souvent sont remplacés par du chrome, etc. Jusqu'à par exemple l'échappement arrière, qui est bien installé perpendiculairement à la voiture, juste à l'avant du réservoir en dessous. Donc ligne d'échappement unique, comme d'origine, quoi. Voilà. Alors, cette voiture, cette Mustang, m'a énormément séduite. Et j'insiste là-dessus. Ceux qui connaissent mes vidéos savent que c'est pas quelque chose que je dis systématiquement en présentant une Mustang. Mais celle-ci, j'insiste, elle m'a beaucoup plu dans le moindre détail. Elle est extrêmement plaisante à rouler, à conduire. Et en fait, il s'avère que cette voiture appartenait jusqu'à présent à un mécanicien Ford, m'a-t-on dit. Je l'ai pas rencontré lui personnellement, mais c'est ce qu'on m'a dit. Et que c'était quelqu'un de très pointu déjà au niveau mécanique et très méticuleux. Et il faut pas beaucoup de temps pour comprendre que c'est vrai. Alors l'intérieur de la voiture, c'est clair, je n'ai absolument rien trouvé, mais rien du tout, qui ne fonctionnait pas, qui était abîmé, qui était pas à sa place, qui n'était pas joli, rien. Tout fonctionne dans le moindre détail. Et c'est plaisant. C'est plaisant à manier. Je parle de tout, de la commande de chauffage qui paraît toute neuve évidemment et qui fonctionne. J'étais en train de rôtir doucement en venant ici. Un petit peu froid aussi sur Portland en ce moment. Et là j'étais vraiment bien au volant, bien au chaud, sur le point de m'endormir d'ailleurs. Un autoradio qui fonctionne. Une très belle console basse avec un levier de changement de vitesse aussi qui est très beau. Les vitesses passent bien, très agréable à passer. Boîte à gants complète avec la commande de feu de détresse ici, les flashers comme on dit. Même le petit autocollant là-bas au fond, la boîte à gants. Et on a bien sûr un carnet d'entretien, un manuel d'utilisation. Voilà. Toutes les jauges bien sûr fonctionnent, toutes. Voilà. Le klaxon est magnifique, d'origine aussi. Un joli klaxon d'ailleurs. Voilà. Voilà, un frein à main, enfin tout fonctionne. Le ciel, le toit est magnifique, les pare-soleil, les chromes, du rétroviseur et tout. Tout ceci est vraiment comme neuf. Elle a été restaurée. De toute façon, cette voiture, elle n'est en aucun cas dans son jus ou quoi. Elle a été restaurée. Quel niveau de détail, je sais pas, mais en tout cas, on voit les lumières en dessous, les lumières de courtoisie, comme on dit, qui fonctionnent. C'est des petits détails, ça, c'est sympa. Ça, tiens, alors ça, par contre, la première fois que je le vois, le gars est, à mon avis, tellement méticuleux qu'il a posé ici. Les plus anciens s'en souviendront, ce genre de bande que je me rappelle plus comment ça s'appelle d'ailleurs. Dans le temps, on pouvait faire des petites étiquettes comme ça. Et donc il a collé celle-ci ici. Alors 45 838, je ne sais pas à quoi ça correspond, parce que les miles actuels sont, enfin au compteur on a 46 187. Alors je pense pas que ce soit quelque chose qu'il ait fait à la dernière vidange. D'une part, ça ferait quand même trop de miles. Encore que non, pas du tout d'ailleurs. Non, parce que ça fait une différence de 600 miles. Non, je me trompe. Oui, 45 000, c'est ça. Peut-être.
soit c'est sa dernière vidange, ou alors c'était peut-être les miles quand le gars a acheté la voiture, qui sait. J'essaierai de le savoir, mais voilà. Tout ça pour dire que voilà, ce petit détail ici montre qu'on a affaire à quelqu'un de minutieux, et voilà, comme je le disais, rapidement quand on découvre la voiture, eh bien c'est confirmé. On sent le gars extrêmement minutieux, le gars qui tenait à ce que tout fonctionne. Le tableau de bord est magnifique, la casquette tableau de bord, le rétroviseur nuit et jour, un petit miroir de courtoisie ici. Voilà, on va aller voir le compartiment moteur maintenant. Elle est jaune, elle a sa plaque vide sur le côté ici, hein, donc qui indique un modèle de 66 coupé avec un code C, donc carburateur de corps, et la couleur 8 ici qui reste à confirmer, mais qui normalement devrait correspondre à cette couleur-là, c'est-à-dire le Springtime Yellow, en particulier à la Mustang de cette année. En parlant de la couleur et de la peinture, alors la peinture, on devine, en étant difficile et sous certains angles, une légère peau d'orange. C'est pas méchant, hein. Encore une fois, hein, ça dépend de la distance, de l'orientation et de la lumière, mais c'est pas méchant du tout, c'est plutôt joli, hein. Et d'ailleurs, ça pourrait probablement s'atténuer avec un lustrage, un polish assez appuyé. Mais enfin voilà, en tout cas moi ça me choque pas, ça me dérange absolument pas, hein. Oui, on allait voir le compartiment moteur. On profite pour montrer déjà aussi l'état des chromes, hein, qui sont comme neufs, qui sont parfaits. Et là, je vous demande de m'excuser, j'ai besoin. Voilà. Encore une fois, comme je le disais, hein, alors tout dans sa configuration et ses couleurs d'origine, hein. Le bloc moteur bleu évidemment, associé, assorti au filtre à air. Qu'est-ce qu'on voit? Un carburateur d'origine en dessous. On voit même la petite plaque d'identification du moteur, c'est sympa. Qu'est-ce qu'on y voit? Un alternateur qui a l'air récent, une batterie aussi, un joli... la zone ici exposée généralement, hein, comment on appelle ça, j'ai perdu aux petites projections acidiques, on va dire, hein, qui atteignent bien les parties métalliques autour de la batterie. On n'en voit aucune, c'est parfait. Regarde un petit peu ce petit détail aussi là, la petite j'avais vu ça, il a vissé une petite bande de caoutchouc pour être sûr que la cosse ici ne vienne pas en contact avec l'intérieur de l'aile, avec la tôle, hein. C'est beau, c'est sympa de voir ça, c'est sympa. On a un mètre cylindre aussi unique, mais surdimensionné, hein. C'est celui qu'on voit généralement sur les GT, hein, sur les codes A GT. Je le rappelle, hein, c'est un code C, hein. Mais voilà, on a le numéro VIN de la voiture sur l'aile ici, qui correspond exactement au numéro VIN qui est sur la plaque que je vous ai montré, hein, sur le côté de l'aile. Voilà, donc un très beau compartiment moteur, une jolie peinture. On va aller voir le coffre aussi, tiens, c'est sympa aussi, j'ai trouvé sympa. Dès que j'aurai retrouvé les clés, les voici. Alors, sobre, on a une roue de secours, très bien, c'est pas souvent le cas non plus. On a un joli joint, oh, c'est vite dire, c'est un joint, celui-ci on voit qu'il a été repeint, hein, donc il n'a pas été remplacé lors de la peinture de la voiture, mais enfin il est en bon état, quoi. Il est bien encore spongieux un petit peu là, il n'a pas l'air de craqueler, il a l'air vraiment de faire son effet. Et voilà, un tapis de coffre épais, difficile de dire si c'est celui d'origine ou pas, mais c'est pas le tapis de coffre aftermarket à 25 $ qu'on trouve chez Jeepony, hein. C'est du beau, et quand on le soulève soigneusement, voilà, on voit un réservoir qui lui a été remplacé assez récemment certainement, mais on voit ici cette partie là qui est souvent assez révélatrice sur les Mustangs. On a ici cette zone là
autour de ce petit bouchon caoutchouc, c'est un petit creux. Et souvent, quand on a de l'humidité ou de l'eau qui s'infiltre, elle vient stagner ici, et à force finit par attaquer la tôle, où on voit souvent des Mustangs où le bouchon même est parti, et ici on a carrément un gros trou de rouille. Et là, on voit que si on gratte en dessous, et si on nettoie, cette zone-là est très saine et en très bon état. Ça paraît peut-être pas comme le cas aux néophytes, mais je peux vous dire que cette zone-là est très belle, très belle. On a la petite planche ici qui couvre un petit peu le fond d'elle. Hein. Alors là, c'est pareil, elle est un petit peu gondolée, elles le sont toutes plus ou moins. Est-ce qu'elle est d'origine? Je pense pas, honnêtement. Ces planches-là, d'origine, ça n'existe plus. Hein. Avec le temps, c'est une espèce de, c'est pas du bois, hein, c'est une espèce d'aggloméré très fin, très sensible à l'humidité, qui a tout de suite tendance à se voiler, à se détruire. Enfin voilà. Mais en tout cas, encore un petit détail qui ne se voit pas, hein, et qui montre que voilà, le gars à qui appartient cette voiture a fait l'effort jusqu'au bout, hein, pour conserver cette petite planchette. Voilà en ce qui concerne le coffre. Alors encore une fois, un très beau chrome, neuf d'ailleurs, hein, les feux arrière, pare-choc arrière, de toute évidence, hein, tout ça c'est récent, hein, c'est pas d'origine, c'est clair. Voilà, on va fermer. On a des feux de recul, je les ai pas testés. Voilà, une jolie peinture, hein. C'est pas du Shoka, mais c'est tout à fait très décent, hein. J'ai noté par exemple, voilà, on voit ici quand ils ont fait la peinture, ils n'ont pas retiré les poignées, donc, et on voit un petit peu des petits défauts de masquage, je sais pas si on dit ça, hein, mais voilà, ça montre effectivement que c'est pas une peinture à 10 000 $, c'est clair, mais je pense par contre que tout ce qui est encadrement de glace, etc., tout ceci, les gouttières, tout ceci a dû être retiré au moment où la peinture a été faite, hein. Voilà, par exemple, hein, ils n'ont pas amusé à barbouiller les écrous et la petite cale en caoutchouc ici, comme c'est souvent le cas, hein, dès qu'une voiture est repeinte, tout ça c'est serpent, on masque ici, et généralement on barbouille et c'est parti. C'est pas le cas ici. On voit souvent sur les Mustangs aussi, justement, les gens qui mettent une bande de scotch ici, qui peignent tout le reste, et ça inclut, ce petit rectangle inclus, on le voit très souvent, voilà. Donc ici on voit quand même un niveau d'effort conséquent, quoi, hein. Voilà, tiens, je vais vous la mettre en marche, et vous allez voir, elle va exploser. Tiens, sans action sur l'accélérateur, vous le voyez ici, contact, démarrage, boum, elle sans hésitation, elle s'est mise en marche, et elle prend un petit ralenti sympa, tout doux, voilà, nickel. Et bien sûr, donc, n'ayant qu'une ligne d'échappement, elle a le petit son doux et feutré de la Mustang, de la gentille Mustang, quoi. Très beau pneumatique. Voilà. Qu'est-ce que je vous dis de plus? L'intérieur dont j'en ai parlé, a une très belle sellerie, avant, arrière, moquette. La moquette est neuve. Elle a de très jolis tapis de sol aussi, de qualité. C'est sympa, toujours sympa. La planche arrière est en très bon état. Elle a un petit haut-parleur central. Comme je le disais, l'autoradio fonctionne. The association to have 5 or 8 or 9, the more the merrier, the more the better teams. Voilà. Vous entendez la ventilation qui est assez puissante, hein. Là, je suis pas en max, mais si je mets en max, voilà. Je pense qu'on entend. Voilà. Et vraiment, ça chauffe. Voilà. Et comme je le disais, le maniement de la boîte est extrêmement doux et sympa et précis.
boum, neutre. Le fameux point vert hein, de la Mustang sur laquelle on se place pour en conduite normale. Le petit voyant bien aligné avec les vitesses, ça aussi, hein, suffisamment rare pour le signaler. Très joli. Et un frein à main qui fonctionne, rare aussi. Voilà. Pas de direction assistée, je l'ai dit. Hein. Voilà, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup cette Mustang. Et comme je vous l'ai dit dès le début, j'ai rapidement été très séduit. Hein. Elle est, c'est vraiment une voiture sympa à rouler. On a envie de la prendre et partir au boulot tous les jours avec. Hein. C'est comme ça. Voilà. Je vais en prendre quelques photos, rentrer à la maison et calculer un prix de revient et vous proposer ceci le plus tôt possible sur mon site ou ma page Facebook. Une belle journée aujourd'hui à Portland, Oregon. On voit le soleil ressorti, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Ça fait du bien. Voilà, c'était Serge d'Orion Classics. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Au revoir.